Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je vous fais la vidéo que j'étais le plus excitée de faire. J'ai finalement terminé le tome 8 de Texto ici, série que vous savez, j'adore. Donc, le 17 juin était une journée très spéciale pour moi. C'était la sortie en librairie. Donc, je me suis jetée sur ce livre-là et ça m'a pris 2 heures terminer les 374 pages de ce livre. Donc, vraiment, c'est une passion. Et bien sûr, le livre est écrit par Geneviève Guilbeault et publié par les éditions Andara, tout comme le reste de la série que j'ai déjà présenté. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, je vous avertis, spoiler alert, parce que je vais parler de ce qui arrive dans le 8. Donc, si vous n'avez pas déjà lu le 7, eh bien, je vais peut-être vous gâcher les punchs. Pour le résumé, Morgane vient d'entamer sa 3e secondaire dans le tome 7. Dans le tome 8, on est un peu après les vacances. Bientôt, on est proche de la Saint-Valentin. Et donc, Morgane, qui est en couple avec Tom, et elle va vivre des moments un petit peu plus difficiles avec sa nouvelle coloc de chambre à l'école qui s'appelle Cassandre et qui est très mystérieuse, qui dit presque rien sur sa vie, son passé, qui se confie presque jamais, mais qui a souvent des terreurs nocturnes. Et Morgane, eh bien, elle veut savoir le fond de cette histoire-là. Dans le tome précédent, Morgane a demandé la vérité. Elle voulait savoir ce qui se tramait dans la tête de Thomas, dans la tête de Cassandre, et elle va enfin avoir ses réponses à ces questions. Mais à quel prix? Premier élément. Je trouve que l'auteur, dans le tome 8, s'est vraiment surpassé. On a un excellent mélange de romans d'amour et d'aventure et de mystère un peu aussi avec toutes les questions que Morgane se pose et auxquelles elle n'a pas les réponses. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un bel amalgame de tous ces éléments-là qui gardent le lecteur accroché au livre. Deuxième élément, l'évolution des personnages. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça fort. Morgane, c'est vraiment notable dans son cas. On voit beaucoup l'évolution qu'elle a fait au travers de la série. Morgane, qui est une personne très impulsive, très bavarde, qui est très curieuse aussi, ce qui va parfois la désavantager parce que les gens veulent vraiment qu'on leur fiche la paix et elle insiste. Et dans ce roman-là, on va vraiment voir à quel point Morgane a changé, qu'elle a gagné en maturité, qu'elle a appris de ses erreurs et qu'elle commence à être un peu plus patiente, à respecter le besoin d'espace des autres. On voit vraiment cette évolution-là et pas seulement chez Morgane, mais aussi chez les autres personnages. Cassandre qui va se rapprocher un peu plus de Morgane, Tom qui va, lui, avoir un petit peu plus de difficultés avec toutes les choses qui se passent dans sa vie. Et on va voir vraiment comment les personnages changent. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo-là, donc j'espère que vous avez aimé, que je vous ai donné envie de continuer cette merveilleuse série. Donc, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous avez commencé à lire, si vous appréciez, ou d'autres suggestions de livres, de séries à lire. Je suis super ouverte, tous les genres me vont. Donc, n'hésitez pas à m'écrire aussi en privé sur Instagram. Donc, j'attends vos commentaires, vos suggestions, vos propositions de vidéos. Je suis très ouverte. Et n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications. Bye!